À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un sommeil de qualité récupérateur? C'est le sujet d'aujourd'hui, le sommeil, la récupération. Vous n'êtes certainement pas seul à avoir ces mêmes problématiques. Eh bien, vous savez que plus ou moins 40% de la population estime avoir un mauvais sommeil, donc une mauvaise récupération. Et il a été aussi constaté que plus de 40% des gens qui avaient eu une mauvaise nuit de sommeil avaient plutôt tendance à s'endormir au volant le lendemain. Donc c'est vraiment une problématique, le sommeil, sujet important qu'on va développer tout de suite. Quel est le lien entre le sommeil et la récupération? Aujourd'hui, il y a suffisamment d'études qui ont été prouvées que le sommeil avait un impact direct sur notre récupération, avoir une récupération qui soit idéale. C'est un élément crucial, hein, on le sait très bien, notre sommeil est une fonction vitale pour notre organisme. Dormir est indispensable pour notre équilibre, déjà la régulation du taux de glycémie, également la gestion de l'appétit, et qui dit gestion de l'appétit, également le contrôle de poids. Le contrôle de poids, eh bien c'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, étroitement lié à notre sommeil. Et on va regarder ensemble maintenant les séquences de sommeil, à quel moment il faut vraiment se focaliser pour avoir un sommeil de qualité. Quels sont les créneaux naturels de sommeil? Globalement, il y en a deux. Le premier, ça va être de 23 heures à 7 heures le matin. Donc dans cette fourchette de 8 heures, on va avoir un sommeil qui devrait être de qualité. Et également l'autre créneau, c'est en début d'après-midi, vers 13 heures. Il est recommandé de faire une micro-sieste de 20 à 30 minutes. Donc dans ces deux créneaux horaires, vous allez pouvoir avoir un bon sommeil et une bonne récupération. Plus on va se coucher tôt, plus on aura des difficultés d'endormissement. On aura une difficulté à avoir un sommeil qui soit profond et qui soit récupérateur. Et un autre élément également, plus on va avancer dans l'âge, plus on va avoir cette difficulté qui va s'accentuer sur le fait de s'endormir. On va se réveiller plus souvent et en plus de ça, on va se réveiller d'une manière plus précoce. Donc le matin, on va être un lève-tôt. Quels sont les facteurs nous permettant d'avoir un sommeil de qualité? La première chose qu'on pourrait déjà déterminer, c'est d'avoir une ambiance qui soit appropriée, c'est-à-dire l'obscurité va favoriser un bon sommeil, la température, qu'elle soit confortable au sommeil, la literie, c'est aussi un méga important pour pouvoir avoir un sommeil de qualité, mais également l'activité physique, donc le sport, l'activité physique va vous permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité et d'avoir une meilleure récupération, et pour un sportif, d'autant plus que le sommeil devra être de qualité. Quel est le rôle de la nutrition dans le sommeil? L'alimentation, la nutrition, vous savez, ils sont bien complémentaires. Donc, dépendant de ce que vous allez manger tout au long de la journée, la quantité, mais surtout la qualité va être déterminante dans la qualité du sommeil. On sait que les glucides lents, donc les glucides, ce sont les féculents, vont permettre d'avoir une production de mélatonine. Et la mélatonine va fabriquer, c'est une hormone qui va vous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité. Si en journée vous consommez beaucoup d'aliments gras, il est évident que vous allez avoir un sommeil qui va être fractionné. Pourquoi? Parce que le gras, et surtout en fin de journée, il va être très difficile à digérer. Et donc du coup, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens ne mangent pas correctement tout au long de la journée. Ils vont manger le gros repas le soir en famille, assez gras, difficile à digérer, et absolument vous allez avoir un sommeil qui sera mauvais et qui sera surtout fractionné. Quels sont le rôle des compléments alimentaires? Vous savez, la consommation d'un complément alimentaire juste avant de se coucher, ça va vraiment être quelque chose qui est idéal. Donc pour nos consommateurs, on a toute une gamme de produits. On a un partenaire nutritionnel qui nous suit depuis ces 19 dernières années. Je me répète un peu pour ceux qui nous suivent. Régulièrement, on a aidé plus de 11 000 personnes à avoir un style de vie plus simple, plus actif. C'est sûr que dans notre philosophie de la nutrition, le sommeil est un élément crucial et important. Pour ce faire, on va utiliser un complément alimentaire 1 heure avant de se coucher. C'est un complément, c'est une boisson. Donc, que vous voyez ici, ça s'appelle Night Mode. Donc c'est un produit qu'on va mélanger dans de l'eau tiède. On va mettre une cuillère doseuse. Donc c'est à base de safran. Il a été scientifiquement prouvé que le safran va favoriser la production de la mélatonine. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pour améliorer la qualité du sommeil. Donc pour avoir vraiment un sommeil qui va être de qualité, qui va être profond. Ceci dit, il faut vraiment
utiliser ces compléments alimentaires sur le long terme, mais ça a été scientifiquement prouvé qu'après 7 jours d'utilisation, on a déjà les premiers effets, les premiers résultats. Donc on retient que le complément alimentaire va vous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité, mais on ne va pas oublier également qu'il faut avoir aussi une hygiène de vie qui soit appropriée, bien manger, bien s'hydrater, avoir une activité physique. Vous voyez, dans toutes les vidéos, on voit que ça revient régulièrement. L'alimentation, la nutrition, l'hydratation, l'activité physique. Maintenant, le sommeil, ce sont des éléments indispensables pour pouvoir profiter pleinement de votre bien-être et aller dans l'atteinte de vos objectifs. Quelques conseils et recommandations. Le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est un peu la modernisation. La technologie, ça va être notre ennemi principal avant de se coucher. On va vous recommander 3/4 d'heure, 1 heure avant d'aller vous coucher, d'aller couper tous les écrans bleus, les smartphones, la télévision, les tablettes. C'est vraiment le pire qu'il puisse y avoir pour préparer votre sommeil. Donc la préparation au sommeil, elle est aussi très importante. Donc supprimez les écrans 3/4 d'heure, 1 heure avant de vous coucher. Favorisez plutôt la relaxation. Pourquoi pas faire une petite séance de détente, de relaxation. Pourquoi pas prendre un bain pour vous détendre, vous relaxer. Pourquoi pas également lire un bon livre. Vous savez, lire un livre dans une lumière qui va être un peu plus tamisée va vous permettre de vous détendre, de vous fatiguer un petit peu et de préparer l'attaque du sommeil de vos 7 à 8 heures de sommeil. Donc le sommeil, c'est important. Il est recommandé de dormir au moins 7 heures par jour. La plupart du temps, ce que je peux constater avec mes clients, c'est que les gens aujourd'hui dorment peu et dorment très très mal. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo et vous donner quelques conseils et quelques recommandations. On sera d'accord ensemble que le sommeil est un élément indispensable dans la qualité de notre hygiène de vie, de notre style de vie. Donc prenez soin de votre sommeil. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à rejoindre notre chaîne YouTube, de vous abonner. Chaque mercredi, on aborde un sujet sur la philosophie de la nutrition pour adopter un style de vie plus sain, plus actif. C'est ce qu'on fait chez Glow Up Nutrition depuis plus de 19 ans. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un entretien avec 30 minutes avec un conseiller en nutrition qui répondra à l'ensemble de vos questions et vous donnera une solution par rapport à votre problématique. Donc terminons avec ce fabuleux slogan qui est Let's Glow!